Ici Georges Bouchemi de Campagne Québec Vie. Aujourd'hui, un sujet brûlant. Une politicienne canadienne se lève, enfin, pour défendre les droits des parents et protéger les enfants contre l'idéologie sexuelle imposée par des réseaux mondialistes. Et cette politicienne courageuse qui mène la charge? Danielle Smith, première ministre de l'Alberta. En Alberta, Danielle Smith ne recule pas. Elle vient d'invoquer la disposition de dérogation, aussi appelée clause nonobstant, pour mettre à l'abri 3 lois essentielles des attaques juridiques d'activistes ou de juges idéologisés qui utilisent la Charte canadienne des droits pour renverser le bon sens. Ces lois défendent 3 domaines essentiels. 1. La santé des enfants. 2. Les droits des parents. Et 3. L'intégrité du sport féminin. Concrètement, cela signifie protéger les enfants, interdiction des soi-disant soins d'affirmation avant 16 ans, donc pas d'hormones ni de chirurgie irréversible sur des mineurs. 2. Respecter les parents. L'école doit informer les parents si un enfant change de prénom ou de pronom. Plus de transition gardée secrète. 3. Protéger les femmes et les filles. Interdiction pour les hommes biologiques de participer aux compétitions sportives féminines. Le sport des femmes reste aux femmes. Smith affirme: nous garantissons que les lois qui protègent la santé, l'éducation et la sécurité des enfants ne peuvent être abrogées et que les parents sont pleinement impliqués dans les décisions importantes. Elle ajoute que c'est l'une des décisions les plus importantes de son gouvernement. Cette décision arrive parce que des groupes activistes tentent d'utiliser les tribunaux pour imposer l'idéologie du genre aux enfants et contourner les parents. La clause dérogatoire sert ici à protéger les familles. Voilà une première bataille gagnée. Et ce n'est pas tout. Après avoir découvert que des romans illustrés pornographiques étaient disponibles dans des bibliothèques scolaires de Calgary et d'Edmonton, des livres comme Genderqueer, Flamer, Fun Home, Smith a annoncé leur retrait complet au 1er octobre 2025. Elle le dit très clairement. Si je ne suis pas autorisé à vous décrire le type d'image que voient les enfants de 7 ans, parce que cela offenserait votre public, alors nous ne devrions pas les montrer aux enfants de 7 ans. Et qui s'indigne? Margaret Atwood, ses amis de gauche et la machine médiatique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir l'accès des enfants à du matériel explicitement sexuel. Danielle Smith n'est peut-être pas parfaite. Elle se dit ouverte à certaines formes d'union homosexuelle, etc. Mais elle frappe les bons objectifs au bon moment. Pour comprendre l'importance stratégique de ces victoires, il faut replacer tout cela dans le plan mondial de transformation anthropologique par l'éducation sexuelle. Car oui, l'éducation sexuelle est une arme métapolitique, un outil d'ingénierie sociale. Ce n'est pas nouveau. Le professeur Roberto de Mattei rappelle que dès 1919, en Hongrie, le marxiste Lukács a introduit à l'école un programme de sexualisation des enfants pour détruire la morale chrétienne et la famille. Objectif? Créer un nouveau type d'homme, débarrassé de Dieu, de la famille et de toute responsabilité sexuelle. Plus tard, William Reich, théoricien freudo-marxiste, explique que la libération sexuelle est la clé de la révolution. Son idée, la famille patriotique chrétienne empêche la révolution. Brisons-la par la sexualité précoce. Lors d'une présentation à un forum de défense de la famille à Rome, la docteure Anca Maria Cernea avertit: cette guerre contre la famille est spirituelle. Elle vient de l'esprit du mal. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, les grandes fondations privées financent depuis des décennies des normes internationales d'éducation sexuelle qui séparent l'enfant de ses parents, enseignent des droits sexuels dès 4 ans, normalisent la pornographie et affirment un droit à l'avortement dès l'adolescence. Comme l'écrit Austin Ruse, responsable de l'ONG CIFAM, travaillant aux Nations unies pour contrecarrer l'agenda mondialiste, le marxisme culturel infiltre chaque institution, détruit la civilisation chrétienne et transforme l'enfant en pion de l'État. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est leur propre programme. Et pendant que l'Alberta résiste, que se passe-t-il au Québec? Notre école publique diffuse résolument la théorie du genre, l'idéologie LGBT, un relativisme moral total.
Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise n'est qu'une nouvelle version du même poison. Le militant québécois pour le droit des parents Jean-Léon Lafitte rappelle que l'on inculque aux enfants une éducation sans transcendance qui nie la nature humaine et le sens de la sexualité. Quant aux parents qui contestent, comme ceux du mouvement Ensemble pour protéger nos enfants, ils se font agresser par l'extrême gauche, notamment Antifa, un mouvement désigné terroriste aux États-Unis qui sert de bras armés à la gauche internationale. La situation québécoise est dramatique, mais pas irréversible. Alors, que faire? Première leçon, les droits parentaux doivent être affirmés par la loi. Premier exemple à suivre, l'Alberta. Deuxième leçon, il ne suffit pas de critiquer l'idéologie. Il faut la retirer concrètement des écoles. Ce que fait la loi albertaine en bannissant la pornographie et en replaçant les parents au centre du développement des enfants. Troisième leçon, le combat est spirituel. Il ne suffit pas d'enseigner des faits, il faut réévangéliser la culture éducative. Comme le dit encore la docteure Anka Cernea, la bataille se gagne en gardant les enfants dans la lumière de Dieu. Danielle Smith n'est pas parfaite, mais elle a fait ce que trop peu de politiciens canadiens n'osent faire. Elle a déclaré la guerre à une idéologie mondialiste qui utilise la sexualité pour réécrire la nature humaine. Elle montre qu'il est possible de résister, possible de protéger les enfants, possible de défendre la famille, possible de dire non aux mensonges. Le Québec, notre Québec, doit maintenant choisir la servitude mondialiste ou la liberté chrétienne, la passivité ou la reconquête. À Campagne Québec Vie, nous avons choisi. Rejoignez-nous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.